Bonsoir, Shavua Tov à tous et toutes. Rak Sameach. Alors, le Tanya, étude du jour, 22 Nissan 5785, l'écouter Amarim, chapitre 41, suite. Mais l'union de son âme et son absorption dans la lumière de Dieu, de manière à ce qu'il ne fasse qu'un. Cela est désiré par chaque juif, dans une authenticité absolue, de tout son cœur et de toute son âme. Du fait de l'amour naturel dissimulé dans le cœur de chaque juif, en vertu duquel il désire être attaché à Dieu, et ne pas se séparer et être retranché et détaché. À Dieu ne plaise, de son unité et son unicité, béni soit-il, en aucune circonstance, même au prix de sa vie. Messirut Nefesh, vraiment. C'est en vertu de cet amour latent pour Dieu que le juif désire l'attachement avec Dieu et qu'il refuse, même au prix de sa vie, d'être séparé de lui. Par exemple, s'il est contraint à l'idolâtrie, ne serait-ce qu'à un acte superficiel de prosternation, il préférera faire don de sa vie plutôt que de se détacher du Dieu unique. Et l'application à la Torah, les mitzvot et la prière est également une forme de don de l'âme, Messirut Nefesh, vraiment, comme lorsqu'elle quitte le corps à l'achèvement de 70 ans. Car quand elle s'applique à la Torah et à la prière, l'âme ne pense pas aux besoins du corps, et sa pensée est unie et revêtue des lettres de la Torah et de la prière, qui sont la parole et la pensée de Dieu. Et elle, l'âme avec les lettres de la Torah et de la prière deviennent véritablement un. Ce qui est toute l'occupation des âmes dans le jardin d'Éden, comme il est écrit dans la Guémara et le Zohar. De même que l'âme, dans le ciel, n'a d'autre occupation que la Torah et la prière. De même, l'âme renonce ici-bas aux besoins du corps quand elle s'immerge complètement dans les mots de l'étude et de la prière. Cette forme de don de soi, Messirut Nefesh, procède de l'amour latent présent en chaque juif. La différence est seulement que dans le jardin d'Éden, les âmes qui se consacrent à la Torah et à la prière se délectent de leur compréhension et de leur absorption dans la lumière de Dieu. Ce plaisir de l'âme dans le jardin d'Éden n'est certes pas ressenti ici-bas dans les mots de la Torah et la prière, mais la dimension de cette étude et cette prière demeure la même. C'est là ce que les membres de la Grande Assemblée ont institué de dire au début des bénédictions du matin, avant la prière. Mon Dieu, l'âme, etc., que tu as placée en moi est pure. Tu l'as insufflée en moi, et tu me la reprendras. Cela veut dire qu'étant donné que tu l'as insufflée en moi, et que tu me la reprendras finalement, c'est pourquoi, dès à présent, je te la donne, et je te la rends, pour l'unir dans ton unicité. Ainsi qu'il est dit, vers toi, ô Dieu, j'élève mon âme, de façon à ce qu'elle soit unie à toi, et cela, par l'attachement de ma pensée à ta pensée et de ma parole à ta parole, dans les lettres de la Torah et de la prière pensée et prononcée, et en particulier en s'adressant à Dieu, à la seconde personne qui exprime la proximité, comme dans la formule béni sois-tu et autres formules semblables. Amen.